Hello à tous, c'est Nora Boukala de rêveéveil.com. Aujourd'hui, pour ce podcast, j'aimerais poser un préambule et vous demander de vérifier si ce que je raconte vous paraît vrai ou pas vrai. C'est tout simplement de vous mettre en position, d'inspirer peut-être quelle est votre posture pour vérifier si ça sonne juste, pas juste, si je suis en train de vous raconter des cracks ou bien si c'est pas vraiment forcément la pertinence de ce que je raconte, mais est-ce que c'est vrai ou pas vrai déjà? Donc ça c'est intéressant, c'est un tout petit exercice et c'est intéressant de vous mettre en posture pour pouvoir vérifier justement quelle est la technique que vous utilisez sans vous en rendre compte. Donc, ce podcast concerne des techniques d'ancrage. Je vais vous proposer quelques techniques d'ancrage en fait pour éviter la manipulation. Et on va parler aussi du cinquième accord Toltec qui concerne en fait le discernement, ce que j'appelle moi le discernement. Voilà. Donc maintenant que vous avez fait votre petit exercice pour voir quelle est la posture que vous avez prise, ce qui est intéressant de voir, c'est que la plupart des personnes, pour éviter de se faire manipuler, vont penser à utiliser le mental, c'est-à-dire l'intelligence, et à être vigilant. Mais cette technique, je la trouve très limitée pour ma part, parce qu'au niveau du mental et de l'intelligence, vous aurez toujours quelqu'un qui sera plus intelligent que vous. Si vous ne connaissez pas le domaine en question, on pourra vous raconter n'importe quoi. C'est très facile de balader quelqu'un. Maintenant, on le voit très bien avec tout ce qui est scientifique. On manipule les données très très facilement. Et surtout, il y a plein de techniques de manipulation au niveau de l'affectif, au niveau du discours, pour vous faire par exemple obtenir un oui. On va vous faire obtenir un oui sur quelque chose de banal pour ensuite vous entraîner par exemple sur une vente. Ça, c'est une technique classique de vente, en fait, de manipulation. Et vous avez encore donc tout cet aspect-là. Et même, vous avez aussi tout ce qui est dans votre inconscient ou plus ou moins conscient, tout ce qui est vos croyances limitantes. C'est-à-dire que des croyances limitantes qui sont très très simples, que si la personne a fait des études, peut-être qu'il est honnête, ou bien parce qu'il a été recommandé, il a une bonne réputation, cette personne est honnête. Euh, L'aspect extérieur, on peut en mettre plein la vue facilement. Donc ce sont toutes ces croyances limitantes sur lesquelles on a eu des programmes et qui sont très faciles. C'est très facile pour nous endormir en fait. Donc le mental est très limité, mais par contre il va nous servir avec les autres techniques, d'accord? C'est-à-dire qu'on ne va pas le bannir comme souvent c'est fait. Au contraire, le mental il va nous aider justement à traduire les choses. Mais pour l'instant, je vais vous proposer d'autres techniques de vérification si vous faites manipuler ou pas. Donc ensuite, peut-être que vous avez répondu le cœur. Alors ça c'est une technique qui est intéressante, on dit tout le temps vérifie dans ton cœur si ce qu'elle dit est juste ou pas juste, ça te paraît juste ou pas, ça sonne faux ou pas. Donc cette technique elle est très intéressante aussi, mais pareil elle va vous amener à des confusions. Pourquoi? Parce que il y a une confusion, un amalgame entre le cœur spirituel qui lui a cette connaissance-là et le cœur émotionnel ou affectif aussi, qui va vous perturber en fait. Donc suivant la situation dans laquelle vous êtes, vous ne serez pas stable à 100% ni fiable à 100% si vous n'êtes pas tout à fait posé, si vous avez des doutes ou si vous êtes un peu malmené ces derniers temps. D'accord? Donc tout ce qui est affectif, c'est compliqué. Tout ce qui est émotionnel, c'est un peu compliqué. Regardez aujourd'hui par rapport au Covid, par exemple, euh, on a tellement d'informations différentes que le mental ne peut pas suivre parce que personne ne connaît l'affaire ou ne connaissait l'affaire. Et aussi, on a nos peurs qui jouent parce qu'on ne connaît pas ce virus et les conséquences que ça va avoir. Et du coup, l'affectif joue, l'émotionnel joue énormément et le mental ne peut pas suivre puisque même les scientifiques se contredisent ou racontent des fois des cracks puisque eux-mêmes ne sont pas fiables toujours au niveau éthique, etc. D'accord? Donc là, justement, moi, j'ai décidé de partager en fait ce que je dis à chacun de mes patients en début de séance, c'est de leur dire, essaye de sentir quand je parle, et à chaque fois que je parle, essaye de douter et de vérifier avec toi-même si ce que je te raconte est vrai ou pas vrai. D'accord? Alors, en fait, je leur ramène chaque fois,
je les ramène chaque fois à leur propre pouvoir de vérification que ce que je raconte est vrai. Il y a une autre façon aussi, c'est que on pense qu'une personne, par exemple, est fiable. Vous avez de nombreux thérapeutes qui peuvent être, ou des voyants aussi, qui ont la vérité sur un moment, sur quelque chose. Et du coup, on va s'imaginer que comme elle a raison, ou il a raison sur certaines choses, eh bien, il a raison pour tout. Donc ce sont des généralités, et du coup, on va imaginer que la personne est fiable sur tout. Donc je demande à mes patients de revenir tout le temps à leur discernement, et de vérifier, et de travailler avec moi au niveau du cœur, dire ça, là, je suis pas tout à fait ok, ou bien je capte pas, ou il va falloir qu'on le refasse, et etc. etc. D'accord. Donc ça c'est un préambule que je voulais dire. Et ce qui serait intéressant en fait, c'est de le faire pour tout. Que vous ayez un enseignant, que vous ayez la télé surtout, euh, que vous ayez des amis, etc. Tout le monde n'est pas fiable à 100%. Ce n'est pas possible. D'accord. Donc aujourd'hui, ce qui est très important, c'est le discernement. D'accord. C'est vraiment une notion qui est vraiment fondamentale. Donc, le cœur, il est intéressant dans cette technique-là parce qu'il va vous aider à sentir, avoir un premier ressenti qui peut être intéressant. L'autre technique, enfin la deuxième technique qui est vraiment plus intéressante, ça va être en fait au niveau euh, du corps physique. Donc pour le corps physique, en fait, c'est lui qui va être le plus fiable pour vous donner une information. Parce que le corps physique ne va jamais vous mentir. Vos émotions, elles vont vous mentir, elles ne sont pas toujours fiables. L'affectif n'est pas toujours neutre non plus. Donc par contre, le corps physique, lui, il est dans une réalité matérielle, et il va vous permettre de sentir si c'est juste, pas juste, si ça sonne bien ou pas. D'accord. Et pour ça, il va falloir trouver des techniques. Alors moi, je propose plusieurs techniques d'ancrage suivant les personnes. Donc c'est pareil, pendant des années, moi ça fait des années, je sais pas si ça fait 20 ans ou 30 ans que je fais de l'énergétique et du spirituel. Et on me disait, oui, il faut que tu t'ancres avec les racines. Les racines, j'ai galéré toute ma vie à faire des racines. C'était d'un compliqué pour moi. Et j'ai réussi à faire des racines il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, entre-temps, j'ai trouvé d'autres techniques d'ancrage, et je propose à mes patients différentes techniques, enfin une flopée d'ancrage, et chacun va trouver la meilleure pour lui-même ou pour elle-même. Alors, une des techniques que je vous propose aujourd'hui, ça va être tout simplement, pour démarrer, si vous ne le faites pas déjà, c'est de prendre par exemple une vertèbre, c'est le plus facile, ce sera le plus facile pour revenir à ce côté d'ancrage, de l'instant présent et du ressenti corporel, pour vérifier si déjà ce que je vous raconte vous paraît juste ou pas juste. Vous avez d'autres techniques qui sont utilisées. Donc là, j'ai fait un atelier récemment, on était en plein air, et la plupart ont choisi le pied, un pied ou une main. Mais le pied, ça leur paraissait la meilleure technique d'ancrage. Donc le pied, vous pouvez prendre une main, etc. Et évitez de prendre quelque chose à l'extérieur de vous-même, comme une pierre ou un talisman, parce que le jour où vous ne l'avez pas, vous serez un peu en panique. Donc l'idée, c'est de prendre, moi je vous conseille une vertèbre, et de vous accrocher comme c'est l'ancre d'un bateau en fait, qui vous maintient centré à l'intérieur de vous-même. Et cette notion de discernement, vous l'obtiendrez avec cette notion de centrage à l'intérieur de soi. Centrage, ça veut dire que je suis à l'intérieur de moi-même, j'essaie d'être à l'intérieur de moi-même au moins à 70%, si je peux, ce serait l'idéal, mais au moins à 50%. D'accord. De telle sorte à ne pas se faire embarquer par l'autre. Donc, on choisit une vertèbre, on le fait en même temps. L'idéal, ce serait de choisir le bassin complet. Et donc, imaginez que son bassin est une sorte de hamac, ou bien, mieux en ce moment, je fais beaucoup, avec mes patientes surtout, tout le bassin comme en cristal. Et vous êtes installé dans une sorte de trône en cristal, et vous êtes à l'intérieur de vous-même. Donc, ça vous fait comme un espace qui vous connecte un peu à l'infini à l'intérieur de vous-même. C'est comme si l'intérieur de vous-même devient immense, 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 immense. Et à la rigueur, vous n'avez même pas besoin d'aller trop chercher à l'extérieur.
Du coup, voilà, et on va essayer de sentir une vertèbre. Alors, vous pouvez utiliser n'importe laquelle des vertèbres. Moi, j'utilise une du bas. Et c'est de sentir comme ça, maintenant, est-ce que vous êtes ancré, centré? Est-ce que vous êtes plus avec moi-même, avec moi ou avec vous-même? Voilà. Et on continue. Donc là, vous êtes dans l'ancrage. Et maintenant, on va faire le centrage au niveau de la colonne vertébrale. Imaginez que votre colonne vertébrale devient un pilier, comme un peu le mât d'un bateau. Donc imaginez que votre bassin et votre colonne vertébrale sont à l'image d'un bateau, un voilier. Voilà, et tranquillement, on essaie de sentir le centrage et l'apaisement, le silence intérieur. On inspire, on expire, et en même temps, mon cœur il peut être ouvert tranquillement et écouter l'autre sans avoir peur d'être ni dérangé ni pollué dans mon centrage. Et du coup, je peux écouter l'autre comme étant une entité différente en fait, quelqu'un de différent qui a sa propre opinion, qui a sa propre vision du monde. Et moi, je vais vérifier si ma vision du monde, elle correspond à ce qu'il me raconte. Voilà, on reste encore dans ce centrage-là. Et je vais vous donner une autre technique, en fait, une troisième technique qui est intéressante. Une fois que vous êtes dans le centrage, c'est de rester calé, en fait, sur votre inspire et votre expire. Voilà. Parce que la meilleure manière d'être manipulé, c'est de partir, en fait, dans l'inspire et l'expire de l'autre. Donc imaginez que vous avez un entretien professionnel et que vous êtes un peu intimidé par l'autre personne en face. Et ben, du coup, si vous rentrez dans son inspire et son expire, vous allez perdre pied facilement et vous allez perdre votre ancrage. Donc une manière de revenir voilà, dans un discours qui est trop emballé, de revenir, donc c'est de revenir dans votre ancrage que vous avez déjà préparé et votre inspire et votre expire. J'inspire, j'expire et j'observe l'autre. Cette technique de discernement est très très importante aujourd'hui. Vous pouvez très bien faire ça en regardant les informations, en regardant tout ce qu'on nous raconte toute la journée, n'importe qui, que ce soit un entretien professionnel, que ce soit avec un thérapeute, que ce soit avec qui que ce soit, un vendeur, etc. Essayez de sentir dans votre corps si c'est juste ou pas juste. Voilà. Et bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je n'ai pas parlé du cinquième accord Toltec. En fait, le cinquième accord Toltec, je vais vous le lire rapidement, avant que j'ai plus de voix. Soyez sceptique, mais apprenez à écouter. Donc ça veut tout dire, soyez sceptique, mais apprenez à écouter. Ne vous croyez pas vous-même ni personne d'autre. Utilisez la force du doute pour remettre en question tout ce que vous entendez. Est-ce que c'est vraiment la vérité? Écoutez l'intention qui sous-tend les mots et vous comprendrez le véritable message. Donc, quand on écoute aussi l'autre en étant ancré, vous allez sentir, enfin moi c'est ce que je sentais, je me rappelle quand j'étais au travail en fait, quand j'étais encore en entreprise, ben, je voyais les corps se décaler. Je me dis, ben, c'est bizarre quand même. Pourquoi ils se décalent tous comme ça? Et en fait, c'était quand ils mentaient. Dès que les gens mentaient, hop, ils se décalaient. Donc là, c'est pareil. Quand vous êtes bien ancré, vous allez sentir que ben, ça ne sonne pas juste d'un coup, comme un peu une fausse note. Mais bien sûr, tout ça, il va falloir s'entraîner. Et puis, l'idéal de tout ça, c'est pas simplement d'être tout le temps dans le doute. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, bien sûr, c'est d'être dans le discernement, que votre cœur ensuite puisse entendre et écouter et être aussi avec l'autre. Et que quand vous êtes avec l'autre, vous n'êtes pas en fusion, vous êtes en co-création. Voilà. Écoutez, je vous souhaite le meilleur. J'espère que ce podcast vous a plu. C'est un peu particulier, mais j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Et portez-vous bien, je vous embrasse tous. N'hésitez pas à liker, parce qu'apparemment, quand on like, après, ça fait plein de personnes d'autres qui vont recevoir l'information. Ça se transmet. Et à commenter et à partager avec vos proches. Voilà, je vous embrasse. Ciao, ciao.